Alors le salafisme renvoie à une image de l'islam, une vision de l'islam, une pratique de l'islam qui s'inspire, qui s'aligne sur les premiers temps. C'est un retour aux sources, un revivalisme. Étymologiquement, salafisme renvoie au mot arabe salafiyya, qui est construit sur deux termes, deux concepts. Salaf, qui est la racine de l'antériorité. Les salafis sont les salafs sont ceux qui étaient là avant, ce sont les ancêtres, les prédécesseurs, les devanciers. Saleh, donc la racine salaha, qui est la racine de la vertu, de la valeur. Les salaf saleh, maintenant les mots sont, si je mets les mots bout à bout, les salaf saleh désignent les premières générations de musulmans. Et les salafis ou salafistes sont les personnes qui souhaitent mettre leur pas dans ceux des salaf saleh. En cela, c'est un fondamentalisme au sens premier du terme, un retour aux sources, un revivalisme. Ça, c'est la théorie. Donc, puisque si certains musulmans, au cours des siècles, ont cherché à revenir à ce qui était censé constituer l'essence même de la religion, les voies ont divergé. Vous avez des personnes qui, aujourd'hui, veulent faire de la politique pour, par exemple, créer des partis, par exemple, pour vouloir peser sur le cours de la société, et ainsi voter des lois qui vont remettre la société sur le chemin du retour aux sources. Vous avez des personnes qui usent de violence, qui ont une vision extrêmement guerrière et véhémente du djihad, on appelle les djihadistes, et qui veulent faire revenir leurs coreligionnaires au premier temps, par la violence. Et vous avez enfin des personnes qu'on qualifie de quiétistes, qui ne souhaitent pas à proprement parler s'investir en politique et qui ont pour principal objectif de plutôt vivre en marche pour préserver leur pureté. Alors c'est une question extrêmement intéressante puisque le terme français djihadisme renvoie aux personnes qui ont un modèle de société radical mais qui ont également des moyens, qui emploient des moyens radicaux. Par exemple la violence. Le djihad est un terme extrêmement équivoque, dont la signification est sujette à débat dans la religion musulmane. Mais les acteurs djihadistes, au sens où vous l'employez, comprennent ce concept de djihad qui de manière générale, signifie le désir de se mettre en conformité avec la lettre et l'esprit de l'islam, le désir d'être la dynamique pour être meilleur musulman. Ces personnes-là, ces musulmans, considèrent que le djihad doit être compris de manière guerrière et véhémente, puisque la société a dévié. Elle s'est pervertie au cours des siècles. Et pour la remettre, entre guillemets, sur le droit chemin, il est autorisé d'user de violence de manière à changer notamment les pouvoirs politiques qui dirigent ces sociétés. Et il n'y aura pas de réforme salafiste de ces sociétés s'il n'y a pas d'emploi du djihad guerrier. Donc à partir de là, certaines personnes voient les djihadistes comme des salafistes, alors qu'il y a un débat. Par exemple, tous les salafistes ne sont pas djihadistes, absolument pas. L'écrasante majorité des salafistes ne sont même pas, et en général, condamnent, si vous voulez, l'usage de la violence. Donc à l'intérieur, si vous voulez, de la réflexion sur le salafisme, certaines personnes insèrent cette compréhension violente du djihad. C'est une très bonne question. Alors, ça dépend, puisque un certain nombre de salafistes, comme je le disais, ont tendance, ou beaucoup de salafistes du monde, ont tendance à ne pas aimer, voire disqualifier, si vous voulez, ce qui ne relève pas de leur conception du religieux. C'est-à-dire qu'un certain nombre de choses relèvent de la déviance ou du déviationnisme, ce qui est censé dénaturer l'islam sur le plan du culte, sur le plan de la croyance, sur le plan du modèle de société, est discrédité, voire combattu par la prédication, et comme je le disais pour certains djihadistes, par la violence. Mais ça, si vous voulez, encore une fois, c'est très général, puisque vous avez aujourd'hui des salafistes, par exemple en France, qui ont ce discours-là, qui ne le renient pas, mais qui, sur le plan de leur vie au quotidien, ont un mode de vie qui est moins, j'allais dire, radical que ce qu'on pourrait penser. Par exemple, sur le plan économique, ce sont des gens qui fondent leur entreprise. Pour pouvoir prier à l'heure, par exemple, ils doivent s'éloigner du salariat et plutôt s'orienter vers l'entrepreneuriat et le commerce individuel. Ce qui fait qu'au final, ils s'intègrent non pas par les valeurs, mais par le marché. Donc, si vous voulez, la réalité vient souvent nuancer, parfois contredire les discours les plus radicaux. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement précis lorsqu'on parle du salafisme.